Nous partageons une passion commune qui est le jeu sous toutes ses formes. C'est une fabuleuse activité sociale, mais également chronophage et trop souvent sédentaire. Il nous apparaît primordial d'avoir un style de vie qui permet d'équilibrer le corps et l'esprit. Je vous invite à faire une pause, à lever la tête de vos boîtes, afin d'aller à la rencontre de personnes dont l'expérience, le mode de vie ou la passion peuvent vous inspirer dans cette quête du bien-être. Parce que jouer est un plaisir, mais que s'améliorer l'est tout autant. Je suis Florent de Gros Games et je suis aujourd'hui avec Myriam Moussier. Merci de nous accueillir. Donc là, on est dans ton cabinet atelier. Très bien, parfait, super. Et on va voir ensemble des recettes faciles à faire pour les gens qui jouent. C'est ça. Et pour qu'enfin, on ait un apport calorique qui soit pas maximal, comme quand on bouffe des M&M's, quoi. Sans se salir les mains, parce qu'il faut toucher les tuiles après. Ah, oui, effectivement, ouais. Donc c'est encore mieux que les chips en fait, du coup, ce que je vais vous proposer. Hein. Et juste avant qu'on passe à la recette, est-ce que tu me parlais un peu de toi? Alors moi c'est Myriam Moussier, diététicienne depuis plus de 30 ans en libéral. Ma passion au-delà de mon travail, c'est la cuisine. Donc vous pouvez me retrouver de partout sur les réseaux sociaux parce que je partage avec mes patients et le plus grand monde possible, mes recettes. Voilà, j'ai le plaisir de les partager et en retour d'avoir les gens, comment ils apprécient. Mon objectif, c'est toujours des recettes simples, faciles à réaliser, accessibles à tous et même pour les débutants. Donc j'ai créé ici sur Cadenet, puisqu'on est là aujourd'hui, un cabinet. Et dans mon cabinet, j'ai créé mon atelier de cuisine. Au top. Voilà, pour partager. Nous, on se connaît depuis plus de 10 ans. Tu plaisantes ou quoi? Bien plus que ça, mon coco. 2000. Bien plus que toi, mon coco. Elle me connaît bien, elle m'appelle mon coco. Non, c'est mon grand, en fait. Et en fait, on s'est rencontrés en 2009, je crois. Eh oui. À Essen. 2009. 2009 à Essen, Ouais. donc au festival de jeux d'Essen. J'ai pu parler, en fait, vous avez entendu déjà le nom de Myriam Moussier ou de Fabrice Rabellino, donc ton conjoint, dans certaines vidéos, parce que c'est grâce à eux que j'ai découvert Zombie, la blonde, la brute et le truand. Et depuis Damien Rabellino, donc ton fils, ton grand, le premier, qui a travaillé avec nous sur l'application des grignettes. Donc, voilà. Et il y a Mathis, on n'a pas encore travaillé avec Mathis, mais qui est illustrateur, graphiste. Ouais, ça va venir. Donc, voilà, super. Donc peut-être un jour. Et ben écoute, c'est parti. Quelle est cette première recette? Alors, moi, je me suis dit que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une recette en fait pour démarrer quoi, un apéro. Ouais. Hein. Qu'est-ce qui se passe la plupart du temps dans un apéro? Il n'y a pas trop de légumes, parce qu'on ne sait pas trop comment les accommoder en fait, hein. On ne va pas manger des légumes tout seul comme ça. Donc moi je vais vous proposer une recette de rillettes de thon, voilà, pour pouvoir planter ces bâtonnets de carottes dedans. Et c'est ultra simple, franchement en termes d'ingrédients, 1, 2, 3, 4. Ah, j'ai oublié le poids. Alors on va avoir besoin de pas grand chose en fait, hein. On va pas tuer une anguille vivante, c'est dommage. Voilà. Pardon. Pour la recette, il faut 140 g de thon. Bon, ça, c'est une boîte qui est un petit peu... J'ai mon bouton qui n'est pas fermé. Un peu plus grande. On recommence depuis le début. Hein. Donc, 240. Donc, il y a 240 g de thon. Voilà. Parfait. Donc, du thon au naturel, de préférence. On va éviter les thons à l'huile. Cette huile, elle n'est pas nécessaire. Et voilà, franchement, c'est pas la peine de prendre du thon gras, même dans toutes vos préparations, hein, c'est pas utile. On vide le jus. L'enlever avant, voilà, on enlève l'eau. Tu me dis si je peux faire quelque chose. Hein. Eh ben écoute, on a... Non, si. Garde tes mains dans tes poches. Si, il y a le persil à ciseler. Hop. Il y a aussi le zeste du citron. Voilà, tu le haches grossièrement. Donc il y aura le jus d'un demi-citron. Oui. On va rajouter un peu de poivre. On fait un jeu, je me coupe ou je me coupe pas? Mettez en commentaire si je me coupe ou pas avant la fin de la vidéo. Et il y a 200 g de fromage blanc. Très bien. Je dis toujours à mes patients, c'est pas la peine de prendre du 0%. Franchement, ça fait pas une méga différence. Et quand même, gustativement, c'est complètement différent. Donc, on reste sur du classique, c'est-à-dire du 3%. Pareil, souvent les gens me disent 3%, mais c'est régime. Non, 3% c'est sur le produit fini. Ça veut dire qu'il y a 3 g de lipides pour 100 g de produit.
Avant, on disait 20%, mais c'était sur l'extrait sec, une fois qu'on avait déshydraté le produit. C'est pas utile. Quand on dit 3% sur le produit fini, ça veut dire que donc il y a 3 grammes de gras dans 100 grammes de produit. Et si les gens ils sont relous comme moi et qui sont intolérants à la lactose? Alors tu peux partir sur un yaourt de soja, ça ira très bien. De la crème de riz, c'est possible ou pas? Là, en yaourt de soja, ça sera quand même mieux. D'accord. Très bien. En termes de texture. Voilà, donc tu peux rajouter le persil, le faire glisser. J'ai mis le poivre, voilà, il y a tout ce qu'il faut. J'ai choisi du persil parce que c'est ce qui me reste dans le jardin. Oui. Mais on peut mettre de la ciboulette, ça va très bien aussi, ou de la coriandre. Bêtise. En 3 minutes, c'est prêt. Et du coup, tu as fait ça, dedans tu trempes tes carottes, tu trempes tes petits choux-fleurs aussi? Alors, chou-fleur cru, tu peux avec du concombre, des radis, des lamelles de poivron. Ok, super. Champignons. Alors, on disait que l'idée, c'était de ne pas se salir les doigts. Oui, tout à fait. Et du coup, ça peut être sympa, hop, de prendre des petites verrines. Ok. On met un petit peu de sauce dedans, de rillettes, là. Ouais. Et après, chacun peut planter... Tu mets tes mets tes légumes et puis chacun a sa portion avec ses légumes. Exactement. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que il n'y aura plus de légumes. On se dit, je vais faire des légumes à l'apéro, ça va rester, voilà. C'est archi faux, c'est le truc qui part en premier. Le plateau, il est vide. Je vous donne une deuxième petite astuce, mais alors une sauce qui est faite en 30 secondes. Un fromage ail fines herbes et du fromage blanc. Pour 50 g de fromage ail fines herbes, 100 g de fromage blanc. On mélange, c'est prêt, ça t'a pris 30 secondes. T'as des potes qui arrivent à l'imprévu pour faire une partie. Voilà, t'as pas d'excuses quoi. Super. Voilà. Avec des légumes toujours. Exactement, et toujours avec des légumes. Alors on essaye de choisir des légumes de saison, mais je veux dire voilà, l'éventail il est assez large pour se faire plaisir et ça fait pas de jolies couleurs après. Non, c'est vrai, c'est chouette, En plus avec les légumes, tu vas être dans la mastication, donc forcément tu vas déjà moins manger et tu vas plus savourer. Le bâtonnet de carottes, tu peux pas l'enfiler comme une chips. Oui, c'est ça, tout à fait. Le gros souci en fait de ça, c'est qu'en plus quand on joue, c'est vrai qu'on est concentré sur le jeu, tu vois. Et donc on fait pas attention à ce qu'on fait. Il y a l'effet miroir, la personne en face de toi, elle plonge la main dans le truc, tu plonges la main dans le truc et tu portes à la bouche sans avoir apprécié ce que tu as fait. Alors que si tu as un truc qui est un peu plus goûteux, un peu plus revenu, là on a mis que du poivre, mais tu peux mettre un peu de peps avec des piments si tu as des gens qui aiment ça, tu vois, voilà. Et donc forcément ça va pousser à la dégustation. Voilà, c'est le début, la dégustation, c'est le plaisir gustatif, c'est la base. Et après en plus la mastication, voilà quoi. Trop chouette. Et donc, si on veut passer sur du sucré plutôt? J'ai prévu des petits trucs sympas. Ah, parfait. On se retrouve cette fois pour faire un plat sucré. Ouais, un petit dessert. Un petit dessert. Les muffins sans sucre ajouté. Pour les muffins, en termes de base type farine, là j'ai choisi les flocons d'avoine. Pourquoi les flocons d'avoine? Parce qu'ils sont riches en protéines, donc ça cale bien. Et ils sont très riches en fibres. Pour ceux qui n'en auraient pas, on peut utiliser de la farine semi-complète, en fait, de la T80. Les flocons d'avoine, c'est tellement facile à préparer aussi pour le petit-déj et tout, qu'on peut aussi en avoir à la maison. Ça, on va en mettre en premier dans le blender pour en faire de la farine. Si vous voulez des muffins plus bruts, vous les laissez tels quels. Si vous n'avez pas de blender, parce que là, on va tout mettre dans le blender, en fait. Moi, je suis pour la recette le plus simple possible. C'est toujours faisable. Je vous expliquerai après comment on fait. Donc là, on va mixer pour en faire de la farine. Donc ça va faire un peu de bruit. Donc je suis pas branchée, regarde. Attendez, magie de la science. Ouais, allez, c'est parti. On a une petite farine tranquille. Une petite donc poudre. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 3 bananes. Alors bon, j'ai pris les plus mûres que j'avais à la maison. Au plus elles sont mûres, au plus on aura un goût sucré dans le muffin. Puisque la banane, c'est plutôt un type d'amidon au départ. Et au plus elle va mûrir, en fait, ça va se transformer en fructose. Et le fructose, il a un goût sucré plus élevé. Ce que tu vas faire, toi, c'est tu me casseras un œuf après l'autre. Tu sais faire ça? Oui, je sais faire ça. Alors je mange des œufs tout le temps. pourquoi on les fait à part? Un petit conseil, et puis pour pas avoir de mauvaises surprises, on le fait à part l'œuf, on le met pas directement là, on vérifie sa qualité. Oui, mais toujours, mais bien sûr. Et bien sûr, surtout si ça vient d'un poulailler. Voilà, c'est ça. Et on évite de mettre les coquilles aussi dans le blender. De toute façon, normalement, quand tu le pètes et qu'il est pas bon, tu le sens. Je peux te dire que tu le sens. Les œufs, tu en manges toi? Tout le temps. 4 chaque matin. C'est pour les trapèzes. Voilà, l'œuf a tellement longtemps eu une mauvaise réputation parce qu'il apportait du cholestérol et tout. C'est faux. Alors, oui, il apporte du cholestérol, mais c'est pas grave. Mais ça n'a aucun impact sur votre alimentation. L'œuf, par contre, est la meilleure protéine qui soit.
Pourquoi? Parce qu'il apporte tous les acides aminés. On peut les choisir quali, en les choisissant bio. Oui. Et sur certaines des œufs que vous pouvez acheter, vous verrez, il y a un petit logo, blanc cœur. Et en fait, quand il y a ce logo, ben, ça veut dire que les poules ont été alimentées avec du lin. Elles ont eu du lin dans leur alimentation. D'accord. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Et ben, du coup, ça enrichit le jaune d'œuf. Il est encore plus riche en oméga 3. Et les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels parce qu'on ne les fabrique pas. Il faut les apporter par l'alimentation. Deuxième. Deuxième. Voilà, les œufs. Là, on a 125 g de fromage blanc. On peut utiliser un yaourt en fait, c'est pareil. Hein, voilà. Là, c'est parce qu'on en avait tout à l'heure pour la rillette. Ouais, c'est très bien. Voilà, hein. Pareil pour les intolérants au lactose, est-ce qu'il y a... Pareil, Du yaourt soja, soja, ouais, ça passe très bien. Pour essayer de garder le maximum de protes, Oui, yaourt soja. oui. Les autres sont souvent beaucoup moins riches en protéines. Donc c'est pour ça que je privilégie le soja. Au niveau des protéines, donc fromage blanc, petit suite, c'est super riche en protéines, plus qu'un yaourt. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont besoin d'augmenter, s'ils font du sport en plus, pour augmenter leur apport en protéines. Ça, c'est mon truc préféré, ça. Ça, c'est ton truc préféré, ça? C'est trop bien, ça. C'est Donc de ça, l'amande. c'est de l'amande. Ouais, de la poudre d'amande qui va en fait remplacer du coup l'apport en matière grasse dans les muffins. Ça, je peux. Voilà, il y en a 70 grammes. Alors par contre, c'est sain, voilà, parce que c'est un produit où il y a de bons acides aminés dedans, enfin acides gras dedans, mais c'est assez calorique quand même. Au niveau des recommandations, c'est une poignée de fruits oléagineux par jour. Donc fruits oléagineux, amandes, noix, noisettes, voilà, les fruits à coque. On va rajouter un peu d'épices. Moi, là, j'ai pris un mélange 4 épices. En fait, c'est le mélange du pain d'épices. D'accord, ok, Tout très simplement. bien. Donc ça marche. Maintenant, si vous êtes... On peut faire 100. On peut faire 100. On peut mettre que de la cannelle, les 4 épices, et je mets un peu d'extrait de vanille. On peut mettre que de l'extrait de vanille. Hein. Voilà. Oui, ok. Mais en fait, là, voilà, il y a un peu un côté un peu cocooning, un peu confort avec, moi, je trouve cette odeur, tu vois. Ouais, je comprends. Et ça matche super bien avec la banane. Donc une demi-cuillère à café et une cuillère à café d'extrait. Oups, un peu. Très bien, parfait. On dirait mes cuillères. Et il n'y a plus qu'à mixer. Allez. Bon, franchement, c'est simple. Hein. C'est ça que les gens y cherchent. Ouais, c'est ça, tout à fait, je suis d'accord. Et donc, Myriam, oui. Adrien me chambre et me demande si on est intolérant à la banane. Ouais, intolérant ou qu'on n'aime pas trop le goût. C'est ça. En fait, on peut remplacer par de la compote. Ah oui, c'est pas mal. Okay. On va mettre 300 g de compote. Ah ouais, alors, j'ai dit sans sucre ajouté, c'était un peu le défi que tu m'avais lancé, de faire des trucs sympas, et tout. Mais on peut aussi rajouter quelques pépites de chocolat. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Bon, le chocolat, c'est pas du sucre. Non. Donc là, il reste plus qu'à transvaser ça dans des moules et le mettre au four. Allez, c'est parti. Et au four, ça va super vite. Hein. Alors soyez vigilants parce que ça cuit très vite. On fait cuire à combien on fait cuire? 180, il faut compter 15 minutes, 20 minutes grand max en fonction de la taille de vos moules. Quoi. Mais des petits moules comme ça, c'est un quart d'heure. Là, on en a entre 12 et on va dire 14, 15 en fonction de la taille. Magie du direct. Magie, je sais pas quoi. Magie du montage. Voilà. C'est cuit. C'est cuit. Parfait. Voilà, je vous ai dit que ça allait vite. Ça sent bon, c'est tout chaud. Essayez de pas se brûler. Il se démoule parfaitement. Hein. Ouais. On attend juste un petit peu, mais c'est bon. Fabuleux. Si vous faites les recettes, dites-nous bien en commentaire ce que vous avez pensé, si ça vous a plu, et si vous avez recommandé ça à vos amis. Ça démonte. Franchement, c'est fou. Merci Myriam. Merci de nous avoir accueillis. Donc on met sous la vidéo tout ce qui concerne tes réseaux, comment te retrouver, comment voir te suivre et suivre toutes tes recettes. Oui. Tu as également fait 2 livres cette année. Oui. Dont le dernier qui est sorti en septembre. Oui. L'équilibre dans l'assiette. Voilà. Fabuleux. Ce livre, j'ai voulu l'écrire en fait pour que les gens puissent apprendre facilement à manger équilibré en fait. Donc c'est mes 30 ans de carrière. Dedans. Équilibre dans l'assiette, vous voyez, c'est tout en couleur. Parce que je simplifie en fait l'explication de l'alimentation équilibrée avec un code couleur qui représente chaque famille dans l'IMA. Le premier tiers qui vous explique la méthode et comment apprendre à manger équilibré, comment construire votre assiette. Et les 2 autres tiers, en fait, c'est 8 semaines de menu pour toutes les saisons. Ma méthode, moi, elle est basée sur... on voit les aliments en fait, on voit les ingrédients. Donc déjà, dès le départ, tu vois si tu as tout dans ta cuisine, etc. Et j'utilise des aliments communs. Il n'y a rien de farfelu en fait. Ok, super. Voilà. Donc moi, mon kiff, c'est quand les gens, quand je poste et qu'ils vont me dire j'ai à peine posté, et 1 heure après, j'ai déjà des réalisations, tu vois. Voilà. Sinon, ça donc ça, mais pour moi, du coup, c'est gagné en fait. Et oui, bien sûr. C'est là où j'ai gagné. Ce livre est trouvable dans toutes les librairies. Oui.
toutes les librairies. Super. Ben écoute, merci beaucoup Myriam. Mais de rien. Hein. Prenez soin de vous, régalez-vous, bon jeu, bon appétit. Ciao.